Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Fusion. Alors cette semaine, on est de retour au Québec. Ouais, Comme d'habitude, Marine et moi, on aime bien faire des randonnées, donc on a eu notre sujet de la semaine en randonnée avec nos discussions régulières. absolument. Et on avait le goût de vous parler d'un aspect un petit peu plus concret, un peu plus niché, là, qui concerne plus les familles recomposées. Absolument, ouais. C'est un sujet vraiment qui touche tout le monde, où en majorité, quand on se sépare, ben forcément, à un moment de temps, on recommence notre vie avec un nouveau partenaire et des fois, ça inclut qu'on a déjà des enfants. Et respectivement, peu importe à quel moment vous rencontrez l'autre, ben, les enfants peuvent être plus âgés, les enfants peuvent être plus en bas âge. Et comment on compose, parce que le couple c'est une chose, mais ça vient pas jamais sans le reste. Donc quand on parle que ça vient avec les bagages de vie respectifs, ben, ça vient aussi avec les enfants. Donc cette semaine, ben, on va vous partager plus la perspective. En fait, Marine, tu vas nous partager ta perspective et comment moi j'ai pu entrer dans votre vie, à toi et ta fille. Ouais. Puis éventuellement, on pourra faire l'inverse Ouais, quand avec mes enfants, parce que Ouais. nos enfants, il faut se dire qu'ils ont quand même un écart d'âge Assez important. assez important. On a 2 ados puis une petite fille de 4 ans, donc forcément, c'est sûr que... Ouais, ben, des ados, même des jeunes adultes, hein, en ce qui me oui, concerne. vraiment, c'est sûr. Puis, ben, en fait, j'aimerais ça que tu nous partages, Marine, un peu c'était quoi ta perspective au départ quand on a commencé à se fréquenter. Puis, c'est sûr que tu devais te poser des questions à savoir quand est-ce va être le meilleur moment pour présenter Charles à Judy ou en fait, ben, qu'est-ce qui se passait à ce Ouais. moment-là pour toi quand on a commencé à se fréquenter? Ben, c'est sûr qu'avant de rencontrer quelqu'un, je m'étais posé les bonnes questions. Ça sera quoi mon rythme? À quel moment je vais présenter Judy? Puis comment ça se fera si ça doit se faire? En fait, je m'étais tout simplement dit, ben, écoute, déjà, il faudra que tu sois certaine de toi-même et ben, ça prendra le temps que ça prendra au bon moment que tu sentiras que les choses doivent se faire. Et, euh, et c'est ça, je pense que je me mettais à beaucoup des conditions, puis vraiment comme quelque chose, comme fallait que je fréquente la personne pendant un long moment pour être certaine de présenter Judy, mais finalement, en se rencontrant, les choses ont été tellement naturelles depuis le début, ça a toujours été fluide, ça a toujours été facile. Puis je pense que quand on rencontre la bonne personne, en général, c'est souvent très facile. Et en fait, ça a été très spontané. Judy, j'étais en train de regarder des photos, puis Judy elle me demande toujours de regarder les photos dans mon téléphone. Et en fait, elle est tombée sur une photo de Charles et de moi, puis elle m'a dit « Oh, mais c'est qui ?» Là, j'ai dit « Ben, il s'appelle Charles. » Puis à l'époque, elle parlait plus anglais que français, puis elle me dit « I want to see Charles. » Bon, j'ai dit « Ok. » Je dis « Ben, tu veux qu'on l'appelle ?» Elle dit « Yes. » Alors là, on l'a appelé sur Messenger, puis c'est comme si je n'existais plus. Ils se sont tous les deux à commencer à parler, puis ça a vraiment accroché. Puis elle lui a demandé de le voir. Puis en fait, spontanément, Charles a dit, ben ok, ben je m'en viens. Donc ça s'est fait vraiment spontanément comme ça, mais c'était comme si c'était toujours connu. Puis quand tu es arrivé à la maison, Judy était full excitée d'attendre que quelqu'un vienne frapper à la porte ou sonner. Elle attendait Charles. Puis quand ils se sont vus, c'est comme si les planètes s'étaient alignées. Puis de base, ma fille, c'est quelqu'un de très prudente vis-à-vis du côté masculin, disons ça de même. Disons que je pense qu'elle a toujours été impressionnée par les hommes qui avaient juste un peu de barbe ou ce genre de choses. Juste un peu. Ouais, c'est ça. Mais avec Charles, ça a été comme... Je sais pas, ça a jamais été aussi facile. Puis au fur et à mesure du temps, ça s'est fait après très progressivement. Après une première rencontre, on s'est revus tous les trois à quelques reprises. Mais on construisait toujours d'autant plus notre relation à deux. Puis ça s'est fait juste très naturellement. Puis les choses ont pris de l'ampleur. Puis... Ben, faut dire qu'on en avait parlé aussi avant, dans un sens, pas de comment que ça allait se préparer ou se présenter, mais de mon point de vue à moi, ben, c'est important qu'on parle déjà au début de notre relation, un peu comme on a abordé dans un épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous suggère de l'écouter. C'est probablement celui de la semaine dernière. Hein? On va parler, est-ce qu'on doit parler de notre passé, de notre histoire à notre partenaire? Ben, c'est important de savoir dans quoi on s'engageait mutuellement. Absolument. Puis déjà, est-ce qu'une autre question qui était soulevée, c'est est-ce que
tu veux avoir des enfants ou est-ce que Charles, tu veux avoir d'autres enfants? Ben, pareillement pour Marine. Puis cette question-là avait déjà été réglée. Puis moi, ben, j'ai une petite fille en bas âge, tes enfants sont plus âgés, comment est-ce que tu vois ça? Puis moi, ben, personnellement, ça me dérangeait pas parce que de base, j'aime les enfants, de base, mais tout le temps. J'aime les enfants, je suis de nature assez joueuse aussi, puis j'avais le goût déjà de m'impliquer dans ça, sans prendre la place du papa, parce que c'est sûr que c'est super important ça aussi, puis c'était clairement énoncé aussi qu'en aucun temps, je ne veux être perçu comme le papa, mais d'être comme ton partenaire de vie. Oui, absolument. J'aime mieux ça. De toute façon, Judy, elle a toujours son papa, puis il est toujours présent, puis c'est tant mieux aussi. Tandis que moi, je peux être une présence qui peut contribuer à être rassurante, à la relation. À être joueuse, à la fois d'être aussi... Charles a une très très belle relation avec Judy, très belle, puis une très bonne relation qui fait que les deux se complètent très bien. Charles a une présence très rassurante, qui émet beaucoup de sécurité. Judy, c'est vrai qu'elle voit comme pas très souvent son papa, donc une figure masculine, c'est sûr que c'est très aidant. Puis elle a tout de suite eu quelques petits réflexes envers toi, de venir se coller, de jouer, d'être joueuse, d'être taquine, puis vous vous êtes apprivoisés, puis moi aussi, forcément, c'est surtout qu'avant tout, je pense qu'en tant que maman, on crée une place à notre nouveau partenaire dans notre vie, que notre enfant ressent, et que par la suite, nos enfants ressentent à quel point on se sent bien, que leur maman se sente bien, que la personne qui partage le quotidien ou qui est là régulièrement est une personne aussi qui est tournée vers eux, qui est ouverte d'esprit, qui est attentive, qui est douce, puis qui à la fois qui est drôle et rassurante, ce qui fait qu'en fait les choses se sont fait vraiment très simplement et naturellement. Et je pense aussi que de t'avoir fait directement une place, puis que tu te sois senti complètement inclus, inclusif. Puis c'est le cas aussi. Puis d'un autre côté, pour moi, c'est important de suivre le rythme de Marine. Donc dans cette partie-là de notre relation, j'étais déjà dès le départ, parce que c'était un sujet qu'on a aussi parlé dans un des premiers épisodes de Fusion, c'est d'être présent, d'être conscient, puis de maintenir un cadre sécuritaire, de maintenir un cadre où on va respecter le rythme de l'autre. Là, c'est moi qui venais dans votre environnement. Ouais. Tu me faisais une place dans votre environnement qui est notre environnement, mais quand c'est le tout début comme ça, c'est quand même votre environnement. Moi, c'est comme ça que je le voyais aussi. Donc, j'arrivais pas là pour imposer quoi que ce soit, puis de vouloir montrer que j'étais présent ou quoi que ce soit. Je suis vraiment allé doucement, puis j'ai voulu vraiment mettre ce cadre-là sécuritaire, que ça allait être au rythme où ça allait être s'il y avait eu, pas une mésentente, mais disons s'il y avait eu quelques accros, ou si je pouvais percevoir que Judy ou toi, si tu n'avais pas été prête à quoi que ce soit, c'est OK, on serait allé à un rythme différent, mais c'est vrai que quand on est à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, on dirait qu'il y a une fluidité. Oui. C'est pas une question de vitesse, mais c'est une question vraiment d'harmonie, puis d'alignement, puis on dirait que ça va de soi. Puis ça a quand même été assez bien. Je peux pas dire qu'il y a des trucs qui ont moins bien été. Ça s'est fait naturellement. Oui, absolument. Après, ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte, c'est comme n'importe quelle personne qui rencontre quelqu'un de nouveau, déjà faut être prédisposé. Si vous ne l'êtes pas, il faut prendre son temps. Puis c'est clairement ce qu'on a fait au début. On a eu plusieurs dates avant même qu'il y ait un petit quelque chose qui se déclare entre nous. Mais ce que je vais dire, c'est que moi aussi j'avais besoin de temps, et j'avais besoin d'un rythme plus lent, mais à la fois d'une présence quand même très consciente puis présente. Donc c'est ça. Donc en fait on a beaucoup travaillé sur nous deux, puis l'un envers l'autre, l'un envers soi-même. Puis avant même que ma petite fille rentre dans le jeu. Puis moi, je suis une maman très très poule. De base, je considérais que j'allais faire ma vie juste avec ma fille, et mes plans étaient faits juste avec ma fille. Mais en étant pleinement présente, consciente et dévouée dans la relation, puis de te prendre en considération de A à Z, faisait que par définition, en entrant dans ce processus-là de relation, ce qui en découlait, c'était que ma fille suivait aussi, tout en allant au rythme de l'enfant. Parce qu'on s'entend que si on y va à notre propre rythme, il faut suivre le rythme de l'enfant.
Mais finalement, Judy et moi, on est tellement intuitifs, on est tellement connectés et on a tellement une belle reliance que ça s'est fait naturellement parce que l'une envers l'autre, on s'est senti qu'on était bien dans la situation et que les choses ont découlé. Puis, je pense que la meilleure des choses, c'est qu'on a suivi le courant. On n'a pas été à contre-courant, on ne s'est pas mis des blocages ou des obstacles ou des peurs qui auraient pu prendre une place considérée comme vraiment trop présente. Puis finalement, on a juste décidé que oui, les peurs, on en a tous, d'ouvrir la porte de chez soi, de présenter ses enfants, de commencer à créer une place encore plus importante que juste de faire rentrer quelqu'un dans sa propre vie. Mais quand on implique les enfants, ça implique un degré de plus. Puis finalement, je me suis dit, mais tu sais quoi, Marine, tu sens que c'est la bonne personne. C'est la première personne que tu présentes à ta fille. Donc ça avait comme... C'était gros. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tu sens pas de résistance, ça va. Les peurs, ça existe, c'est ok, mais comme ça définit pas en fait ce qui est dans la réalité. Puis laisse-toi porter, laisse les choses se faire, puis tu verras. Puis Charles, il a toujours été très attentif. Et quand des fois, il pouvait y avoir comme... Ça longtemps, il y avait un petit débordement avec Judy, disons ça de même. Il prenait toujours le temps de me regarder aussi de ma manière de réagir face à la situation. Puis aussi de quel était son positionnement, puis qu'est-ce qu'il avait le droit, qu'est-ce qu'il pouvait se permettre, qu'est-ce qu'il sentait être à l'aise aussi dans le fait de se permettre. Puis en fait, ça s'est fait très naturellement. On a eu beaucoup de sujets de conversation sur l'éducation, qu'est-ce que moi, j'acceptais qu'il prenne sa place en prenant sa place véritablement. J'acceptais aussi que tu sois dans l'éducation de Judy, parce qu'à 4 ans, c'est important. Puis de toujours être en adéquation sur le fait, puis moi, c'est une des valeurs fondamentales que j'ai aussi avec le papa de ma fille, c'est qu'on est toujours d'accord devant notre enfant. Ou toi et moi, envers Judy, on est toujours d'accord. Parce que si un enfant voit que les deux commencent à se chicaner ou sont en désaccord, c'est sûr qu'après la game se joue soit avec l'un, soit avec l'autre. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, moi, je te donnais Ben, tu m'as donné quand même une certaine latitude aussi, mais ça s'est fait. Faut comprendre que tout ça se fait progressivement. Oui, puis oui. c'est sûr que tout le monde va être d'accord avec ça. La clé, c'est toujours la communication. Ouais. Fait que c'était la communication avant. Comment est-ce que tu vois les choses? Quelles sont tes valeurs importantes dans l'éducation? Comment est-ce que tu appliques ça avec ta fille? Moi, ça a été la communication. Qu'est-ce que je pouvais, en fait, de poser les questions, qu'est-ce que je pouvais faire, quelle latitude tu pouvais me donner. Tu me l'as donné, cette latitude-là. Après ça, il faut le démontrer que les actions suivent les paroles, ou en fait, les bottines suivent les babines, là, comme on dit. C'est de démontrer avec des petits événements qui font que ça renforce le lien de confiance. Puis après ça, OK, je peux te faire confiance pour telle chose, je vais donner un peu plus de latitude, puis ainsi de suite. Puis après, c'est toujours de la communication aussi après certains événements où il y a eu des recadrages à faire, où il y a eu des recadrages à avoir entre nous. Puis encore une fois, c'est de faire en sorte qu'on est toujours à jour, qu'on est toujours, s'il n'y a rien qui reste en suspens de quoi que ce soit. Puis un des points qui a été, je pense, déterminant pour la suite des choses, c'est quand on a eu à passer plusieurs jours consécutifs ensemble. Des vacances en famille. C'est ça, exactement. Là, tu as pu voir un peu comment est-ce qu'on interagissait dans le quotidien. Puis après, c'est là qu'on voit que ça fonctionne, puis, ou soit qu'il y a des choses à améliorer, ou qu'on fera mieux la prochaine fois, mais on est des parents, donc en soi, quand vous rentrez dans la game quand vous rentrez dans une vraie game familiale, que vous soyez recomposé ou dans votre propre famille, les enfants vont toujours être une source d'apprentissage, puis on vous réapprenez à avoir plus de patience, à être résilient, d'être dans l'acceptation que des fois c'est pas parfait, mais on fait de notre mieux, puis des fois on se pardonne nous-mêmes le soir en se disant la prochaine fois je ferai mieux, peut-être que ma réaction, ou on apprend avec les enfants et on se réapprend aussi dans ce rôle-là. Donc moi ce que je pense sincèrement, c'est sûr qu'on a tous notre manière d'éduquer nos enfants qui nous est propre selon l'éducation qu'on a reçue, ou aussi de qu'est-ce qu'on souhaite offrir à nos enfants. Je pense aussi qu'il faut rester ouvert d'esprit en tout temps, surtout quand on rencontre quelqu'un qu'on amène dans notre sphère. Je pense que faire une place, c'est faire une place véritable et y donner tout l'espace. Tout en sachant qu'on repose aussi les cadres et les barèmes on va parler de juste ma fille, c'est
que Charles, c'est Charles et papa, c'est papa. Donc, juste de remettre toujours le bon contexte des choses. Des fois, à 4 ans, on a des petits comme « Ah, papa Charlou » ou « Papou Charlou ». C'est Charlou. Puis, c'est ça. Donc, papa, c'est papa. Puis, on remet toujours les bonnes bases pour juste que ça évolue toujours dans une constance qui soit la bonne, puis la plus saine. Même si c'est ça aussi que des fois, il y a quand... C'est sûr qu'elle t'affectionne beaucoup, donc des fois, c'est sûr, mais c'est important aussi de remettre qui est qui, puis juste... Puis ça a été pareil, ça a été une discussion aussi très longue que j'ai eue avec le papa de ma fille, pour aussi que lui se sente sécurisé, qu'il sente que, c'est ça, Charles est une bonne personne, qui s'occupe aussi de son enfant, c'est-à-dire de l'enfant En fait, dans le sens que pour mieux qu'on comprenne ma phrase, c'est que quand je parlais avec mon ex-partenaire, c'est juste qu'ils comprennent que Charles est une personne très bonne, puis qu'il s'occupe bien de Judy, puis qu'il n'a pas à s'en faire qu'une autre personne puisse bien s'occuper de son enfant. C'est important qu'il puisse se sentir en confiance, qu'il y ait une présence masculine, mais qui est digne de confiance. Digne de confiance, puis qu'il ne prend pas sa place, puis qu'au contraire, on fait toujours en sorte... que ça soit juste, qu'il y ait des bons rappels au bon moment, puis que ça soit simple pour tout le monde, puis que tout le monde s'entende bien. Donc effectivement, on s'entend tous bien à date. C'est sûr que des fois, quand on a un ex-partenaire, au-delà d'avoir quelqu'un d'autre qui se rajoute à l'équation, des fois on a peut-être encore des petits conflits, lui et moi, parce qu'il y a des fois on a des... Vous savez, quand vous vous séparez, des fois, c'est pas tout beau, tout rose. Mais on a été quand même super chanceux, je dirais. Quand même, c'est pas le cas de tout le monde, mais d'avoir des ex-partenaires qui, en tout cas, qui sont compréhensifs. Ouais. Puis le papa de ma fille l'est, puis t'apprécie, te dit bonjour, est capable d'avoir une relation saine avec toi, avoir des dialogues, puis de pouvoir rire aussi à l'occasion, puisque ça, c'est important. Puis de savoir que quand on est en vacances ou qu'on a avec nous Judy, que tout se passe bien. Mm-hmm. Puis de mon côté, c'était aussi important de sentir que j'étais appuyé dans un sens où si j'avais des interventions à faire, au préalable, qu'on s'était parlé de ce qui était OK en termes d'éducation puis de recadrage et tout, mais que si c'est moi qui avais à énoncer quelque chose, que ça soit respecté par Judy, puis de faire en sorte que tu n'allais pas nécessairement revenir après pour dire le contraire, puis finalement que j'allais être la 5e roue du carrosse, là, ou je sais pas quelle expression je pourrais mentionner, mais dire que je suis ton partenaire, mais que j'ai aucun mot à dire ou quoi que ce soit, puis moi, je suis intéressé à ce qu'au moins on soit sur la même page, puis s'entendre sur les bonnes choses. Fait que si moi, je m'assure de qu'est-ce qui est OK de faire, et sur quoi est-ce que tu vois les choses, puis on s'entend sur ça, on s'y tient. Puis si on voit qu'on a d'autres choses à discuter plus tard, on s'en parle entre nous, puis pas devant nécessairement à Judy pour qu'il n'y ait de confusion, quoi que ce soit. Absolument. Fait que ça, c'était quelque chose qui est important. Mais ça reste que c'est la communication qui est la clé. Hein. On va convenir de certaines choses. Après ça, la vie arrive. Puis la vie arrive souvent quand on avait prévu autre chose. Fait que c'est important qu'on s'en parle aussi. Sur le moment, peut-être plus ou moins que quand c'est des réactions à chaud, mais qu'on s'en reparle après, qu'on fasse des rétroactions, puis qu'on explique comment on se sent là-dedans, s'assurer que le partenaire soit bien aussi là-dedans. Puis c'est une façon de renforcer le couple aussi en même temps, parce que c'est un sujet qui est quand même très, puis très les important. Enfants sont aussi, c'est tout un challenge aussi dans une relation, là, de s'équilibrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe quel âge ont les enfants, quand on est une famille recomposée, c'est soit ça prend pas, soit ça prend du temps. Puis ça, c'est OK. Puis dans cette relation-là, quand on vous parle, là, on parle d'une petite fille de 4 ans où on doit faire l'éducation en tout temps, où il y a tout à faire, en fait. Et on est pas malement bon là-dedans. Puis on communique beaucoup à ce sujet. Mais ça reste qu'on a énormément aussi d'autres challenges en tant que famille recomposée qui demandent encore beaucoup de patience. Ben oui. Et c'est de s'assurer que Judy elle ait 4 ans ou que ce soit le cas avec d'autres personnes si Judy avait eu un âge différent que 4 ans, ça aurait été des défis différents. Puis parfois, c'est d'accepter que si l'enfant est plus âgé aussi, qu'il a sa propre façon de communiquer les choses, sa propre façon de percevoir les choses, son propre rythme aussi. Fait que faut être capable de respecter ça aussi en même temps. C'est qu'à la base, on se rappelle que toi et moi, on est un noyau. On a des intentions. Après, on peut tenter de notre mieux de les appliquer.
Mais en même temps, il faut savoir s'adapter, puis il faut savoir s'ajuster selon les circonstances ou Absolument. selon les autres personnes. Puis même Judy, à 4 ans, elle a son rythme, elle a ses perceptions, oui. elle a ses façons de communiquer. Oui. Fait que dans un sens, c'est qu'il faut savoir s'adapter aussi. C'est communiquer et s'adapter. Puis comme tu l'as bien dit, j'adore ce que tu viens de dire, c'est que ça prend pas ou ça prend du temps. Fait que c'est ça. Faut être parfois patient, mais très patient, savoir ce que l'on veut aussi, puis de s'assurer qu'on est dans la justesse, puis de savoir se calibrer ensemble, se coacher parfois. Puis, je pense qu'il faut aussi pas oublier une seule notion aussi, qui est une très bonne notion, c'est que on apprend tout à partir de notre enfant. Avant, on n'était pas parents, on est devenus parents, puis on a dû s'adapter, on a dû, on a dû se retourner vers soi, on a dû s'améliorer, on a dû se transformer, on a dû faire beaucoup de choses pour nos enfants, mais on doit le faire aussi avec ceux des autres. Puis, c'est sûr que c'est pas nos enfants, mais quand vous aimez quelqu'un, vous aimez aussi ce qui vient avec. Et même si des fois vous avez des différends avec le reste, ça reste que vous devez aussi apprendre à connaître cet enfant, à s'adapter, et vous devez aussi réapprendre avec vous-même. Parce que si vous l'avez fait avec vos enfants, pourquoi ne pas le faire avec les enfants des autres? Puis je pense que ce qui est important, c'est que il n'y a pas une seule éducation parfaite, il n'y a pas un seul prototype d'enfant. Puis je pense que, c'est pas que je pense, je suis certaine, tous les enfants sont uniques, tous les enfants ont leur degré d'apprentissage, leur degré de maturité, leur degré d'évoluer, de se développer. Puis on doit s'adapter en tout temps face à n'importe quel enfant, que ce soit le vôtre ou pas le vôtre. Je pense qu'il faut juste pas se dire « Ah, il ne m'aime pas » ou « Ah, c'est compliqué ». Oui, certes, ça peut être compliqué, mais je pense que on doit travailler sur nous-mêmes constamment pour pouvoir rendre cet enfant dans un espace sécuritaire où il se sent bien, où il peut se déposer, où il peut se sentir en confiance, où il peut évoluer dans sa pleine paisibilité. Et peu importe l'âge qu'ils ont. Et je pense que quand vous mettez ça en place, peu importe ce qui va en découler, comment ça va évoluer, ça appartiendra seulement à l'enfant de y faire sa place après, dépendamment de l'espace que vous allez lui offrir. Puis ça prend du temps, puis il faut respecter le rythme comme on le dit. Puis il n'y a pas d'histoire parfaite. Nous, oui, ça a été facile par rapport à Judy, mais ça ne l'est pas facile par rapport avec tous les protagonistes non plus quand on est d'une famille recomposée, avec toutes les personnes impliquées. Mais ça reste que ce qui doit prédominer, c'est un amour sincère et réel. Puis ça permet de mettre un cadre sécuritaire qui fait en sorte que l'enfant va peu importe l'âge, va finir par laisser aller un peu ses comportements de méfiance ou d'observation, puis qui va se laisser aller. Même si tu dis que ça a été facile avec Judy, il y a eu quand même des moments où c'était quand même, bon, c'est qui? Lui. C'est ça. C'est qui, lui? Qu'est-ce Pourquoi qu'il fait là? Il est là? Lui, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Puis, vous savez aussi, une enfant, des fois, ça veut être toujours collé à sa maman, puis peu importe, ou à son papa. Puis, quand il y a une personne autre qui est là, des fois, ça teste aussi. Donc, c'est OK. Mais c'est de rappeler aussi les bonnes choses, puis de savoir aussi les nommer, puis aussi de savoir nommer ça à son enfant, puis aussi de lui montrer que, hey, il n'y a rien de différent. Certes, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est du bonus, c'est du plus. Puis je t'aime tout autant, puis je suis là, puis tu peux compter sur moi, puis je vais te coucouner, puis regarde, t'as de l'amour en plus. Donc c'est vraiment ça. Puis ça reste que, moi je veux le nommer aussi dans cette capsule, que c'est sûr qu'on est une famille recomposée. On n'est pas seulement 3, on est 5. Puis je le dis toujours à Charlou, on est un noyau de 5, même si des fois il y a des challenges un peu plus importants qui en ce moment demandent plus de patience. Mais moi je t'aime toi, je t'aime tes enfants et j'aime notre famille et j'aime nos enfants en complet. Parce qu'on est un tout. Merci. C'est pareil pour moi aussi. Donc c'est ça. Donc je sais pas si vous vivez des choses semblables ou avez-vous déjà expérimenté des choses comme ça. Ben, si c'est le cas, partagez-nous un peu vos impressions. Puis pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin de la vidéo, ben merci. N'hésitez pas à commenter aussi, à liker, à partager, puis à nous suivre en vous abonnant sur nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Vraiment, c'est un privilège pour nous de pouvoir partager avec vous. Merci de nous recevoir dans ça. Puis merci de contribuer aussi à la conversation avec vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'échanger avec vous. Absolument. Donc, on vous souhaite de passer une excellente semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Bye bye! Bye!